nouvelle vidéo dans laquelle, pour moi, c'est juste la suite à la seconde près, puisque vous voyez que derrière, il y a toujours le petit tas de cartes avec le petit tas de dés, voilà, moi je continue tout de suite, alors que vous, c'était hier. Donc, on s'ouvre ça tout de suite, et écoutez. Dans la précédente vidéo, je vous avais pas montré la tête des boosters, donc voilà, un petit peu derrière comment c'est. Donc, bon, ça se pose une carte et un dé, voilà, rien de bien méchant. Il n'y a pas, à chaque fois j'utilise le ciseau. Hein. J'ai pas le coup de main aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça va pas. Hein. Alors pour moi, il est 16h48, hein, si j'en crois ma caméra, au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui est totalement logique, hein, vu l'heure à laquelle je suis rentré, d'avoir été chercher ça au magasin. Alors je vous cache le dé, comme d'hab, vous me faites confiance sur le fait que je l'ai pas regardé. Mais encore une fois, on a un paquet qui est plié, je trouve. De toute façon, tu vois clairement ici que c'est plié. Alors en plus, à côté de moi, c'est une poubelle maintenant. Alors, en neutre pour 0, ça roule. Un événement. Relancez un de vos dés, vous pouvez relancer ce dé. Vous pouvez le relancer encore. Quoi? On le relance 3 fois. Quoi? Mais, et en plus, au lieu de se dire, relancez votre dé jusqu'à 3 fois, là, c'est relancer un de vos dés. Vous pouvez le relancer ce dé, et vous pouvez encore le relancer. Eh oui! Ils sont pétés un câble. Sournois. Alors, pour un soutien bleu antagoniste, action. Inclinez ce soutien pour gagner une ressource si l'un des dés de votre adversaire montre une face vierge. Très bien. Alors, pour 0, un événement bleu neutre, attirez un sabre laser. Désignez un personnage bleu pour chercher une arme bleue dans votre deck, révélez-la et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Tirout. Très clairement à jouer avec Tirout. Et x2 du coup. Mortel, une amélioration capacité jaune antagoniste pour 2. Action, incliner cette amélioration et retirer un des dés de personnage du personnage attaché pour injecter 2 dégâts non bloquables à un personnage. Et donc... Oula. On a vu le petit violet. Ah, je sais pas. Antagoniste. Je sais pas. Cat Bane. Pas mal. Mercenaire vicieux. On a donc notre première légendaire de cette série de vidéos. Donc pour 12 points de vie, 13 ou 17 en élite. Donc les phases c'est 2 distants, 3 distants avec une ressource, 2 discards mais une ressource, et donc un bouclier, et une ressource, action, jouer une amélioration de votre main sur son personnage en payant son coût, puis vous pouvez activer ce personnage. Ah, c'est pété. C'est craqué complètement. En même temps c'est Cat Bane. Le mec c'est un philo de base. Voilà, je joue pas antagoniste du tout, moi je joue héros. Mon meilleur ami que je lui prête, je prête mes cartes quand on veut jouer, parce que de toute façon j'en ai plein. Et je vais faire un deck de toutes les couleurs des 2 camps, aussi bien antagoniste que héros, donc je m'en fous, tu vois. Mais moi les decks que je joue c'est du héros. Et donc, avoir une légendaire antagoniste, je m'en branle un peu, quoi. Persuasion, un événement jaune pour 0. Choisissez un adversaire qui a moins de ressources que vous, puis tournez l'un de ses dés sur n'importe quelle face. Recyclage, un événement neutre pour 1, oui c'est ça. Défaussez un de vos soutiens du jeu, puis gagnez un nombre de ressources égal à son coût. Oui, d'accord, oui, pourquoi pas, mais bon, faut vraiment être dans la merde, quoi. Mise à prix, alors événement pour 1 en jaune, piochez un nombre de cartes égal au nombre de personnages à l'adversaire, c'est l'antagoniste.
Intrépide, amélioration capacité bleue pour 2 en héros. Après avoir activé le personnage attaché, vous pouvez lui donner un bouclier et piocher une carte. Un décret accélération, ça passe nickel. Et donc, on a en rare un personnage Kanan Jarrus, le Jedi rebelle, 10 points de vie, 10, 13. C'est très bien, c'est très bien. Donc, soit en élite avec Ezra, qu'on a vu dans la vidéo précédente, soit c'est de voir si on a les autres membres de l'équipage du Ghost. À ce moment-là, essayer de jouer avec 3 personnages, ce qui pourrait être sympa. Si on a quelqu'un à 10 ou moins aussi, ça peut être sympa, parce que là on a 17, donc ouais, faut pas trop non plus. Alors, blablabla. Alors, 1 en distant, 2 en mêlée, 1 en focus, 1 en disrupté et une ressource. Avant d'entreprendre une action, vous pouvez résoudre un des dés de personnages de Kanan Jarrus. Ce qui est plutôt intéressant à jouer. Ouais, je ferais bien un deck tricolore sur le thème de Rebels. Hera étant rebelle, si elle est en carte, je ne sais pas du tout, je me suis pas spoilé du tout ici, donc, cette extension, donc je ne sais absolument pas les cartes qu'il y a dedans. Et s'il y a Hera, elle devrait sûrement être en rouge, parce qu'elle est comme de la rébellion. Donc voilà, ouais, non, je la verrais bien. Pourquoi pas jouer les 3 si possible. Ce serait intéressant avec Ezra. On a conscience d'un tricolore. Et puis c'est des 34, donc 10 par couleur. Nickel. Alors, contre toute attente, c'est du jeune héros pour 0 en événement. Relancez un de vos dés, puis si vous obtenez le même symbole, vous pouvez résoudre vous pouvez le résoudre en augmentant sa valeur de 2. C'est sympa. Si tu tombes sur un truc qui n'était pas terrible, mais que tu retombes dessus, bah c'est mieux. Alors, trêve, un événement neutre jaune pour 0, embuscade, et chaque joueur gagne une ressource. Bon, pourquoi pas. Coincé, événement rouge pour 1 en neutre, désigne un véhicule pour retirer un dé. Voilà. Donc ça joue armée, et armée joue véhicule, de toute façon. Rallier une assistance, donc c'est du soutien rouge héros pour 1, action, incliner ce soutien pour révéler une carte au hasard de votre main. Vous pouvez jouer cette carte en diminuant de 1 son coût ou de 2 si c'est un véhicule. D'accord. Putain. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. La 7ème sœur, l'inquisitrice agile, 10 points de vie, 11 ou 14. Donc 1 en... Oh putain, merde. Alors 1 en physique, 2 en mêlée, du coup, excusez-moi, une disrupte, un bouclier, une ressource. Après avoir activé ce personnage, vous pouvez lancer un dé de droïde chercheur ID9. Ouais, je dis ID9, moi. Parce que le 1, on voit bien qu'il est différent. La carte 13 de cette extension. Dans votre réserve, sa valeur X est égale au nombre de droïdes. Blablabla. Mettez de côté ces dés après avoir qu'il a été résolu. Ok, donc j'ai le droïde ID9. Ce serait sympa que donc, je retombe sur un autre droïde ID9. Pourquoi pas créer un nouveau deck antagoniste. Tout simplement un autre antagoniste bleu. Putain, on a enchaîné 2 légendaires quand même, c'est dingue. C'est dingue. J'étais pas appris. Boum, on a déjà vu. Voilà. Mission secrète et événement bleu héros pour 0. Choisissez une couleur, bleu, rouge, jaune ou gris. Puis défaussez la première carte du deck d'un adversaire. Si cette carte est de la couleur choisie, gagnez une ressource. Pourquoi pas.
spatioport de Garel, donc à Garel, bah, tant qu'à faire. Capture, retirez un de vos dés pour gagner un nombre de ressources égal à la moitié de la valeur montrée par ce dé arrondi à l'entier supérieur. Voilà. Tant qu'à faire. Et donc, un petit général Hux. 11 ou 14. Donc, 1 en mêlée, 2 focus, une discard, une ressource et le spécial qui est jouer un événement rouge de votre main en diminuant son coût de 1 son coût pour chaque personnage que vous avez. J'essaierai bien de le caler dans mon deck antagoniste. Parce que je joue mon deck antagoniste avec Kylo Ren, donc avoir le général Hux serait drôle tout simplement. Ça serait drôle, j'ai envie. Et décidément, faut que je prenne le ciseau à chaque fois. C'était la première fois que j'ouvre une display de ma vie. En plus, je le fais en vidéo. Et puis, il faut le ciseau. Boss. Alors, oui, je pète des câbles, j'en ai rien à faire. L'invincible événement bleu pour 1 en antagoniste, à ne jouer que si vous avez exactement un seul personnage. Donnez 3 boucliers à un personnage bleu. Ouais, bah c'est pour l'empereur. Voilà. Rage de bataille, événement. Alors, en jaune pour 1 en être. Désignez un personnage qui a au moins 6 dégâts sur lui et résolvez un de ses dés de personnages montrant des dégâts. Et puis vous augmentez la valeur de 2. En jaune, événement pour 3 en héros, ténacité. À ne jouer que si un adversaire a plus de personnages que vous, inclinez un personnage de cet adversaire. D'accord. Donc quand tu joues 2, tu peux le tenter, quoi. Sens aiguisé. Bon, non. Personnage bleu uniquement. Alors pour 0, une amélioration capacité neutre. Ouais, j'avais dit. Action, retirer un des dés du personnage attaché pour lui donner un bouclier. Et donc, on a... Oh, véhicule soutien neutre pour 2 en héros, le Airspeeder T47, le Speeder des neiges. Hein. Excusez-moi. 2 en spécial... n'importe quoi. 2 en mêlée, une discard, un bouclier, un spécial et un blanc, le spécial étant incliner ce soutien pour piocher. Incliner ce soutien ou piocher de cartes. Ah mais nickel, ça peut aider. Ça peut aider. Donc le kid, voilà. Dernier booster de cette vidéo, on va faire un quart d'heure, cette fois-ci ce sera plus court quand même que la première où on a fini 20 minutes. Et de toute façon, comme je l'avais dit, forcément on allait recroiser des cartes qu'on avait déjà vues. Donc ça arrivait très tôt, mais c'est pas grave. Moi justement, je pétais toute la collection au booster et en playset, c'est-à-dire x3 toutes les cartes. Donc moi les doubles, donnez-moi-en, ça me va. Alors, voilà, relation Hut, un soutien jaune pour 1 en antagoniste, action, incliner ce soutien pour forcer un adversaire à choisir entre perdre une ressource ou retirer un de ses dés. À jouer avec Jabba, à mon avis. Voix hurlante, un événement bleu 0 en neutre, relancer tous les dés montrant une valeur de 2 ou plus. Ouh. C'est pas dégueulasse, bon, fie-toi à la force. Encore un petit terrain. Usine d'armement alpha sur Simoon 1. Bon, je le dis comme ça, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on se lit, on s'en fout. Tant que vous contrôlez ce champ de bataille, le coût du premier véhicule que vous jouez à chaque round est diminué de 1. C'est pas mal. Pas mal. Et donc on a une rare. Le guerrier Wookie, donc c'est du héros, personnage. Il ne faut jamais indisposer un Wookie, dira Han Solo. Alors 10 points de vie, 2 en mêlée mais qui coûte 1. 3 en mêlée mais qui coûte 1. Une discard, et puis un bouclier, et puis une ressource.
Donc ça, tu joues ça dans un deck à ressources. Sur ce, écoutez, moi je vous dis à demain pour la suite. Moi je sens ça juste derrière. Et bye bye, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la force est avec vous.